Salut à tous et bienvenue une fois encore dans cet autre numéro de votre magazine Focus Kribi. Aujourd'hui, nous parlons encore du Sahel avec le maire de la ville de Kribi, Guy-Marcel Sabikanda, qui a donné mercredi 7 décembre dernier une conférence pour présenter les opportunités qu'offre la cité balnéaire. Nous parlerons également d'un point de loisir d'un autre genre, le complexe Le Point Vert, dont l'objectif est d'offrir aux populations de la ville de Kribi un espace écologique, mais également qui respecte les normes en matière de l'environnement. Il y a le Sahel des conférences, mais également le Sahel des expositions. Guy-Marcel Sabikanda, maire de la ville de Kribi, a donné une conférence sur les opportunités qu'offre la cité balnéaire. Un compte rendu de Armand Tepeno. Descendu avec les équipes de la communauté urbaine. Il y a des jours comme ça où on a la chance de croiser Alain Bélibi, Sa Majesté Roosevelt et l'immense Jean-Vincent Djenéum en un seul endroit. Il y a des jours comme ça où on a en face de soi un pan important de l'histoire du Cameroun. Kribi et le Salon des acteurs économiques et du développement local offrent des moments rares aux reporters que nous sommes. Toute chose qui n'est pas pour nous déplaire, bien au contraire. Et lorsqu'on fait la rencontre d'une légende vivante, on a bien évidemment envie de tout savoir. Tout sur tout, notamment sur ce village qui fait tant parler à l'échelle de la planète. Mon village se porte bien, sauf qu'on a des petits problèmes d'aménagement. La route qui descend aux chutes, il faut l'aménager pour qu'il y ait fluidité de circulation. Il y a les petites voitures qui n'arrivent pas à descendre, alors je suis derrière le maire tous les jours pour, comme miracle, cette route-là. Maintenant, il n'y a pas que les touristes, il y a même des gens qui organisent des mariages, il y a des gens qui viennent passer des journées entières et parfois même dormir à la Belle Étoile. Parce qu'il y a une qualité de vie qui est très agréable. Vous savez, Kribi n'est pas comme ailleurs. Hein. Ailleurs, les élites existent, mais dans notre zone-ci, nous n'avons pas les mêmes privilèges. La route, c'est soit mon investissement personnel, soit je fais appel à la mairie. Et vous n'allez pas trouver une élite qui va vous dire « moi je fais la route » comme j'ai vu à l'ouest. Ce n'est pas possible. Et en plus, on a ça, c'est que c'est des projets qui sont à longue échéance. On a promis de goudronner la route, mais ce n'est pas cette année, c'est peut-être dans 10 mois. Et parfois même il arrive qu'on dit oui, on va goudronner, mais après on dit que la goutte a été goudronnée sur le papier. Si Roosevelt est ici, c'est sans aucun doute, comme il le dit lui-même, parce qu'il ne lâche plus le maire de la ville d'une semelle. Et le maire, justement, le voici. Il fait face à une assistance assoiffée de connaissances. Le programme concocté par le Sahel indique qu'on parle de Kribi, ville des opportunités. Guy-Emmanuel Sabikanda est donc très appliqué. Dans son exposé, l'homme connaît très bien sa ville, c'est peu de le dire. Et il semble de toute évidence avoir une vision claire pour le Kribi de demain. Beaucoup de gens ne savent pas qu'à Kribi, aujourd'hui, nous avons une usine de transformation, une usine de ciment qui est en train de se mettre en place, qui risque d'être opérationnelle l'année prochaine. Ce sont les trains. À Kribi, à l'intérieur du pays, beaucoup de gens ne savent pas que nous avons aujourd'hui une autoroute, fut-elle assez courte, mais une autoroute quand même, qui a servi à décongestionner la ville, à désenclaver la ville, à décongestionner la ville, parce que les camions traversaient la ville mettant la vie des uns et des autres en danger. Beaucoup de gens à l'intérieur ne savent pas que Kribi a un péage automatique tel qu'on en rencontre dans tous les pays du monde aujourd'hui moderne. Même s'il fait face à des difficultés évidentes, le découragement ne fait pas partie de son vocabulaire. Kribi est sur la bonne voie.
cuisiné par un Alain Bélibi des grands jours. L'exercice est plutôt plaisant et agréable à suivre. Dans la salle, on pose des questions pour lever les points d'ombre et au terme des échanges, l'évidence saute à l'œil nu. Il y a 3 raisons pour lesquelles il faut venir à Kribi. Déjà, première raison touristique, lieu de repos. Deuxième raison, il faut venir investir dans l'immobilier parce que tout reste à faire. La ville connaîtra une explosion démographique, connaît déjà une explosion démographique, mais l'immobilier de tout genre, l'immobilier au niveau de l'hôtel, au niveau du logement et autres complexes. Troisième chose, il faut venir investir à Kribi dans le cadre de l'agro-pastoral, dans le cadre de la pisciculture, dans le cadre de l'aquaculture. Les espaces sont là et il faut de gros investissements pour pouvoir nourrir ces populations et envisager l'exportation par le port. La troisième chose pour laquelle il faut venir investir à Kribi, c'est que certaines entreprises ici sont spécialisées dans le cadre des activités connexes au transport maritime. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est les trois principaux domaines d'investissement à Kribi: agriculture, immobilier et les activités connexes au du port. Un potentiel important donc que les investisseurs sont appelés à saisir de toute urgence pour accompagner Kribi sur les autoroutes de l'émergence. Allons maintenant à la découverte d'un centre de loisirs d'un autre genre. Le complexe Le Point Vert, situé à la périphérie de la ville de Kribi, est une maison d'hôtes qui offre au public des espaces dans le strict respect de l'environnement, mais surtout écologique. Il trône fièrement au sommet de cette colline au quartier Mpala à Kribi, derrière l'évêché. Le complexe Le Point Vert est un espace de loisirs et de détente écologique. Il a été conçu dans le but d'offrir au public un lieu totalement différent des centres hôteliers habituels, avec un respect strict des normes environnementales. Bonjour, vous êtes les bienvenus au Point Vert. You are more than welcome at Point Vert. Please, can you follow me? So, here you have the reception. Là, vous avez la réception, the main entrance, la taverna. These are the facilities of the Point Vert. And may I invite you to come. Voici la réceptionniste. Bienvenue à la réception, je Point Vert Privé. Bien, nous prenons notre allée pour visiter les appartements, les suites. Chaque chambre a son cachet. Bien. Ouais, on a vu. Okay. Doté d'une quinzaine de chambres et appartements meublés, c'est le complexe par excellence pour les rencontres familiales et les séminaires. Ce qui rend cet espace intéressant et attrayant, c'est d'abord le fait qu'on est à l'entrée de la ville. C'est-à-dire que quand on vient à Kribi, en général on est fatigué et on cherche à rapidement se reposer. Donc on ne va pas faire le tour de ville pour trouver un espace de repos. Et ce qui m'intéresse beaucoup ici, c'est la verdure. Et je pense que le nom a d'ailleurs été très bien choisi. Donc on est dans la nature et le lieu est très calme, très reposant. De même, dans les chambres, on trouve tout le confort dont on a besoin quand on vient en atelier ou en séminaire ou en week-end sur Kribi. Voilà les choses qui font que quand j'arrive à Kribi, je préfère m'arrêter d'abord ici et prendre un moment de repos avant d'aller dans le brouhaha de la ville. Alfred Ndong Abara est un passionné de la nature.
Depuis l'ouverture du Point Vert, il y a 1 an, il ne passe plus un mois sans venir ici prendre un bol d'air frais. Point Vert, n'est-ce pas, me rappelle, n'est-ce pas, ce concept environnemental où on construit des établissements hôteliers et on respecte, n'est-ce pas, l'environnement. On se loge dans une verdure verdoyante, un cadre exotique. Ça fait exotique vraiment parce que là, quand je viens à Kribi, je me retrouve dans ce cadre exotique entre les verdures. Ça me fait vraiment plaisir. J'y passe de bons moments, je prends mes quartiers ici et puis je consomme de temps en temps du bon vin. Et là, je me trouve vraiment enchanté, n'est-ce pas, de vivre dans ce cadre idéal. À côté de ce cadre exotique, l'autre point fort de cette résidence hôtelière est sa cuisine bio. La cuisine, c'est un élément fort au Point Vert. On mange bio, naturel. Ce qui a attiré mon attention la première fois quand je suis venu, c'est le lac où on peut pêcher son poisson et puis l'avoir tout de suite sur sa table. Ça rend un peu exotique pour nous qui ne partons plus beaucoup au village. Ça nous fait penser un peu à quand nous étions enfants. Et puis tous les autres éléments, de toute façon, en ce qui me concerne, je suis d'un palais pas très compliqué, c'est vrai, mais j'aime tout ce qui est naturel. Donc ça, je trouve ici sur place. Cette combinaison habile et raffinée entre le naturel, l'ancien et le moderne donne à ce complexe un style rustico-moderne. Passe non seulement le cadre, ce n'est pas partout déjà, de voir dans les résidences à Kribi surtout, de voir avec un espace vert, parce que généralement les gens préfèrent tout miser sur les chambres, les appartements sans penser à l'environnement, ce qui est pourtant important pour le repos, le calme et tout. Donc il y a ça. Et la particularité des chambres aussi, elles sont originales. Vous n'allez pas voir le même style dans toutes les chambres. Déjà les chambres, l'hébergement, la restauration aussi. Et piscine et pêche. Mais la piscine et la pêche sont comprises pour les personnes qui sont les clients de l'hôtel. Ouais. Le promoteur, en pensant le projet, a voulu offrir aux visiteurs autre chose que la mer. Un concept qui peut mettre en avant, n'est-ce pas, la nature, ce qui est bio. Et donc c'est ce que nous privilégions. Pourquoi Kribi? Parce qu'on a pensé à Kribi, qui est déjà un lieu, n'est-ce pas, connu de beaucoup de gens. Et on s'est dit, oui, les gens viennent à la mer, mais ils veulent également découvrir autre chose, la nature, parce que Kribi n'a pas que la mer. Kribi a la nature et la vraie, c'est-à-dire que l'authentique. Donc on a donc créé cet espace qui est un peu hors de la ville, parce que nous sommes pratiquement à 8 km de la ville. Nous sommes situés ici derrière l'évêché, juste derrière l'évêché. Donc on est à 200 mètres de la plage. Mais on a quelque chose que nous voulons à tout prix faire découvrir. La nature qu'on a créée, qu'on a trouvée, on a tout fait pour la préserver, pour que les gens puissent en profiter au maximum. On a juste amélioré. Notamment, il y avait par exemple des sources, une source très intéressante qu'on avait trouvée sur place. On l'a aménagée pour en faire un étang piscicole, dont on élève des poissons, des silures, des carpes chinoises, des tilapias. Et on essaie de tout faire pour ne pas les engraisser, pour que ça reste bio. Donc ils sont bien améliorés. Et autre chose, comme je vous disais, on a gardé un espace naturel pour que les gens se sentent au village à Kribi. Mais il y a autre chose aussi que je voulais à tout prix vous faire découvrir, il faudra le faire. C'est qu'à 40 minutes d'ici, on a aménagé des pistes de randonnée à Londji, village. C'est à 40 minutes du lieu et ça fait partie du Point Vert aussi. On a quelques bungalows avec les styles du Cameroun, c'est-à-dire les styles traditionnels du Cameroun, des habitations style Cameroun du nord, du sud, du Cameroun, terre battue, de l'ouest. Vous voyez un peu. Donc on a des habitats comme ça là-bas. Mais à l'intérieur, on a essayé de mettre du confort pour que les gens se sentent à l'aise, tout en restant bio. Et là, on peut découvrir des arbres qui ont plus de 1000 ans.
On a eu à dater par les spécialistes et on peut donc faire de la randonnée. Il y a 14 sources dans notre site et des sources vraiment à découvrir. Je vous invite à faire un tour et vous découvrir. Et quand on est là-bas, on peut également profiter pour faire de la pêche. La rivière Londi, qui longe le site sur pratiquement 2 km. Et on peut y trouver des espèces qu'on ne trouve pas ailleurs. Des poissons, par exemple, courants, des crevettes, d'eau douce. Et donc, on peut les consommer sur place. Et vous voyez, on est à 40 minutes. On finit de faire la randonnée. Et 40 minutes après, on peut être à la plage. Et après, on vient donc passer son temps de repos ici. C'est ici, au bord de la plage de Mpala, que s'achève cet autre numéro de votre magazine Focus Kribi. J'espère que vous avez aimé. Rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. D'ici à là, portez-vous bien.